Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons commencer notre moment de louange et de prédication. Nous voulons bénir l'Éternel notre Dieu, celui qui nous a fait grâce d'être compté parmi les vivants, celui qui nous a gardés toute la semaine. Et nous chantons cette cantique pour notre reconnaissance envers la bonté et l'amour de Dieu. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia, alléluia. Jésus n'a point changé. Alléluia, alléluia. Il est toujours le même. Alléluia, alléluia. Jésus est parmi nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, merci, oh mon Dieu. Merci, merci, Jésus-Christ. Merci, merci, l'Esprit Saint. Gloire à l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Béni soit-il, tendre Père céleste. Ce matin, je suis dans la joie de te dire merci, de m'avoir gardé toute la journée, de m'avoir gardé toute la semaine. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie ainsi que dans la vie de ma famille. Merci pour le pain, merci pour la protection, merci de nous avoir préservés du danger, du mal. Merci de tout ce que tu as fait pour nous. Nous te disons gloire et louange à toi. Merci pour ta bonté que tu as renouvelée ce matin. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le combat visible et invisible. Je t'acclame pour ton amour. Je t'acclame pour ta bonté. Je t'acclame pour ta miséricorde qui dira toujours ta miséricorde, Seigneur, n'a pas de fin. Au nom de Jésus, Seigneur, j'aimerais encore, Père, te confier ces moments, te confier ce culte, te confier ces moments de louange, des moments d'adoration, de prédication que nous allons écouter afin que le Seigneur exauce notre prière. Merci, Saint de gloire, pour tout ce que tu vas faire au-delà de ce que nous demandons, nous pensons. À toi la gloire, le règne, à toi la louange et la puissance. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis le reste de cette journée. Oh, merci, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Béni soit-il, Seigneur. Merci pour ta présence, par ton Esprit qui va nous parler, qui va nous révéler ta volonté. Comme il est écrit, nous ne savons pas intercéder, mais le Saint-Esprit nous aide par des soupirs exprimables au Saint-Esprit. Béni soit-il, Saint-Esprit de Dieu. Parle-nous, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Couvre-nous par le sang de l'agneau. Couvre cet endroit, couvre cet immeuble, couvre cette voiture, couvre cet salon, couvre cette chambre, couvre ton église, couvre ton peuple, couvre, Papa, ce village, couvre ce département. Alléluia, sois béni, sois glorifié, notre Dieu, toi qui as pari pour détruire les œuvres du diable. Nous chassons l'œuvre de l'ennemi, nous chassons l'œuvre des ténèbres, nous chassons l'esprit de fatigue, nous chassons l'esprit de confusion. Nous prions ce matin que le Saint-Esprit nous parle, que l'Esprit de Dieu nous révèle ta volonté, ta voix, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons nous soumettre à toi, comme tu as dit, Papa, de marcher par l'Esprit.
et nous ne accomplirons pas les désirs de la chair. Merci Saint-Esprit, parle-nous ce matin, l'Esprit de Dieu, révèle-nous ta voix, l'Esprit de Dieu, conduis-nous, révèle-nous, enseigne-nous, guide-nous pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu Saint-Esprit. Oh, nous voulons bénir ton nom, nous te rendons gloire et nous t'exaltons, toi qui es fidèle et juste, toi qui ne changes pas, toi qui guéris toutes les maladies. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous voulons écouter la parole de Dieu. Comme il est écrit, l'on ne va pas de pain seulement, mais de tout pain qui sort de la bouche de Dieu. Nous allons lire les livres de Matthieu chapitre 9, le verset 18 et jusqu'à 22. Mais nous allons commencer, et c'est à 20, mais commençons à 18 pour comprendre la pensée du Seigneur. Tandis qu'il est l'air d'adresser cette parole, voici un chef arriva, se prosternant devant lui, et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. Bien aimé, ici nous voyons qu'il était chef, malgré qu'il était autorité, malgré qu'il avait tout ce qui est comme responsabilité, il était élevé, il était considéré, élevé, respecté, mais il a reconnu que c'est Jésus qui était le seul, qui était capable, qui avait le pouvoir de changer la situation de sa famille. Et nous devons comprendre, il y a des choses, même que nous avons des titres, nous avons des grades, il y a des choses qui relèvent à la souveraineté de Dieu. Et voilà pourquoi ici, nous devons nous humilier comme ce chef. Il a reconnu que c'était seul Jésus qui était là, qui avait le pouvoir de guérir. Il avait le pouvoir de délivrer. Et Jésus, lorsqu'il envoie les disciples, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et nous devons comprendre qu'il y a des choses qui relèvent à la puissance de Dieu. Nous, étant qu'hommes, nous sommes limités. Nous, étant qu'hommes, il y a certaines choses, ce sont des choses spirituelles où le diplôme, où les relations, où l'argent ne peut pas répondre. Ce n'est que par la puissance des noms de Jésus. Voilà pourquoi ce chef a reconnu que sa fille était malade, elle était vraiment presque à l'agonie, elle était à terme. Et il allait aller demander le secours auprès du Seigneur. Il est allé demander l'aide de Jésus. Il est allé demander que Dieu attende sa main. Il est allé demander la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Nous devons nous humilier. Nous devons reconnaître que Jésus, celui qui a le seul, qui a le pouvoir, qui a l'autorité pour changer nos vies, celui qui a le seul, qui peut dire une chose, les choses arrivent, celui qui a le pouvoir d'amener à l'existence qui n'existe pas. Voilà pourquoi, bien nous dans le Seigneur, nous devons venir auprès du Seigneur. Nous devons nous humilier. Il a dit, humilie-toi sous la puissance de Dieu. Nous devons nous humilier, bannir l'orgueil, bannir la grâce, bannir toutes choses, nos matériels, nos diplômes, nos postes illimités. Ce n'est que Jésus qui est illimité, Jésus qui a tout le pouvoir. Il a dit, tout genou fléchisse. Voilà pourquoi cet homme a reconnu que sa vie, elle a reconnu que le seul, certainement, ils avaient tâtonné. Certainement, ils étaient partis voir des choses. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même, oui, Jésus est le même, aujourd'hui éternellement. Ce n'est que Jésus qui est capable. Et il a reconnu que c'était Jésus qui est capable. Il était presque de sa fille. Elle était malade. Sa fille était tourmentée. Est-ce qu'elle est presque morte? Oh, lorsque tout est fini, lorsqu'il n'y a plus d'espoir, lorsqu'il n'y a plus d'espoir, il faut venir auprès du Seigneur. Cet homme avait reconnu qu'il n'y avait plus d'espoir. Voilà pourquoi il est venu à Jésus. La Bible dit Jésus, le verset 19, Jésus s'éleva et les suivit avec les disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans, s'approcha par derrière, elle touchait les bords de son vêtement. Quand elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Quelle foi! Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage. Oh, Jésus te dit, prends courage. Ma fille, ta foi t'a guéri. À cette femme, et cette femme fut guérie à l'air même. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef de l'équipage,
de joie, de flûte et la foule brillante. Bien-aimé le Seigneur, Jésus a parlé à cette femme. Prends courage. Je ne sais pas, tu es fatigué, tu es découragé, tu as peur, tu n'as plus d'espoir. Tu es découragé par rapport au temps. Parce qu'un enfant de 12 ans peut faire la classe de 5e ou bien 4e. Il peut faire la classe de 6e ou 5e. Et cette femme, elle était malheureuse. Elle n'avait plus d'espoir. Lorsque nous avons lu l'histoire de cette femme qui avait perdu des seins depuis 12 ans, elle avait consulté toutes sortes de médecins. Aucun homme, aucun médecin n'a été capable de la guérir. Les hommes se montraient impuissants devant ces problèmes, sans espoir. Et aujourd'hui, ça peut être ton cas, de prendre des enfants. Les enfants qui ne t'écoutent pas. Les enfants sont dans les drogues. Le mari qui est toujours dehors. La femme qui a un problème de conception. Les enfants, malgré que tu as engagé un répétiteur, les enfants, ils ne réussissent pas à l'école. Il y a toujours des problèmes de santé. Comme cette femme, elle a dépensé. Elle est allée visiter plusieurs médecins. On a demandé des examens. On a demandé de faire. Elle est entrée dans les régimes alimentaires. Il n'y avait que des problèmes. Elle était malheureuse. Quel est ton problème qui te rend malheureuse? Tantôt tu n'as plus d'espoir. Tu es déprimé, tu es découragé. Oh, gloire à Dieu. Et cette femme, elle était malheureuse. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle devait faire. Elle avait tout essayé. Elle a aussi dépensé tout son argent en consultant les médecins. Elle n'a obtenu aucun résultat. Et son état faisait qu'elle empira. L'état des enfants. Les enfants continuent à se mal comporter. Tu dépenses l'argent chez les psychologues, tu dépenses l'argent chez le médecin, tu dépenses l'argent chez les gens. C'est alors qu'elle attendait parler de Jésus. Et vous avez bien aimé dans le Seigneur, nous devons attendre la parole. Il te faut chercher la parole de Dieu. Il faut chercher la volonté de Dieu. Il faut chercher le plan de Dieu pour ta vie. Lorsqu'on n'a plus d'espoir, lorsque la politique nous déçoit, lorsque les hommes nous déçoivent, nous devons réellement prendre la décision pour notre vie, de revenir auprès du Seigneur. Et lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a décidé de venir auprès du Seigneur. Elle est allée vers Jésus, demander de l'aide. Mais hélas, il y avait des obstacles. Premier obstacle, cette maladie de perte de sang, elle était condamnée. Elle ne pouvait pas s'approcher de Jésus parce qu'elle était déclarée impure. Deuxième obstacle, c'était la foule. Je ne sais pas quel est l'obstacle que tu peux vivre. Tu as un problème de santé. Tu as un problème d'argent. Tu as un problème d'enfants. Tu as un problème de mariage. Quel est cet obstacle? Il y a des lois. Parce que lorsqu'on est, le sang coule, on est déclaré impur. Cette loi. Il y a des gens qui ne peuvent pas accéder à certains postes. Parce qu'il y a des lois de l'âge, les lois des diplômes, les lois d'expérience qui te condamnent. Tu ne peux pas avancer parce que tu n'as pas de passeport, tu n'as pas de visa, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de maison, tu n'as pas. Cette loi te frappe. Tu n'arrives pas à concevoir. Tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de relations, tu n'as pas quelqu'un au gouvernement, tu n'as pas un parent qui fait le droit, tu n'as pas de moyens pour chercher un avocat, tu n'as pas. Depuis que tu travailles, tu connais personne.
Je sais qui est cette femme. Il y avait des lois. Quelle est cette loi qui t'empêche à vivre comme il faut? Et deuxième obstacle, c'était la foule. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un que quelles que soient les lois de l'âge, quelles que soient les lois de mariage ou les lois d'argent, ne peut pas t'empêcher à vivre le miracle. Et cette femme a pris cette décision, malgré qu'il y avait la preuve de père de sang. Elle s'est élevée. Élève-toi. Deuxième miracle, tu ne peux pas, pour ta réussite, n'accuse pas les autres. Parce qu'il y a tellement de problèmes. Il y a des gens qui sont avancés avec moi. Il y a des situations. Regardez. Non, elle a décidé, malgré qu'il y avait la foule. Parce qu'elle avait entendu. Elle a cru. Elle a décidé. Oh, toi qui m'entends, crois et décide-toi. Ne reste pas dans le désespoir. Ne reste pas dans la peur. Ne reste pas dans les inquiétudes. Ne reste pas dans le souci. Jésus le dit, prends courage. Ce matin, Jésus te dit, prends courage. Malgré l'humiliation, malgré l'abandon, prends courage. Oh, tu peux réussir, même si on a établi de loi. Tu peux réussir, même si aujourd'hui, comme cette femme, elle était là, il y avait des lois établies. Elle était là, il y avait d'autres obstacles, il y avait des gens. Tu peux dire que je ne peux pas parce qu'il y a tellement de gens. Il y a des gens tout autour de moi. Il y a des gens qui ont des moyens. Il y a des gens qui ont des relations. Sachez que si tu décides, Dieu ne voit jamais la foule, mais Dieu voit le cœur et la décision que tu prends. Tu peux réussir même au temps de la crise. Tu peux réussir même pendant beaucoup de temps. Tu peux réussir même si vous êtes nombreux. Dieu ne regarde pas la foule. Dieu ne regarde pas les diplômes. Dieu regarde le cœur. Voilà pourquoi lorsqu'il a envoyé son serviteur Samuel pour aller rendre un futur roi, on a présenté les frères de David qui avaient des, comme aujourd'hui, il y avait des CV garnis, il y avait des espérances, c'était beau, c'était tout ça. Mais Dieu a dit, faites attention, les gens regardent la parole, moi je vais le cœur. Oh bien, mais tu vas te lever comme cette femme, tu vas te décider, malgré que s'il y a des déceptions, il y a des découragements, il y a des paroles, il y a des résultats d'examen qu'on a dit que c'est impossible, tu ne peux plus concevoir. On a dit que c'est impossible, tu ne peux pas travailler parce que ton âge est déjà avancé, parce que tu n'as pas de parents. Mais crois à la parole, décide-toi et viens auprès du Seigneur. Gloire à Dieu, j'acclame le Seigneur. Et lorsque la femme est venue, malgré qu'il y avait l'interdiction, elle a touché le bord de son vêtement. Les disciples ne savaient pas, mais Jésus savait. Oh, qui va te faire par la foi de cette femme. Jésus a dit, c'est ta foi. Et cette foi qui va nous amener à faire impossible. Lève-toi, bien-aimé, qui est assis. Parce que ton problème, le monde ne peut pas. Les psychologues, les médecins, l'argent, les autorités, les relations n'ont pas pu. Il ne faut pas t'asseoir découragé, déprimé, inquiet. Mais prends courage. Jésus est capable de faire quelque chose qui est impossible. Lève-toi, comme cette femme s'est élevée, malgré qu'il y avait cette barrière, malgré qu'il y avait cet obstacle. Mais crois à la puissance de Jésus. Jésus a vu, malgré que les disciples étaient là, malgré cette foule était là. Vous savez, nous pouvons être nombreux dans l'église, mais ce qui compte, que Dieu le voit. Posons les actes de la foi. Posons les actes qui vont témoigner. Jésus a vu la foi de cette femme. Jésus a vu, comme il dit dans le Marc 2, à Marc 2, j'avais vu la foi des 4 messieurs qui avaient soulevé les frères. Ils n'ont pas calculé les dépenses et les risques, parce que les frères devaient tomber. Leurs frères, parce que quand ils ont enlevé les toits, ils n'avaient pas peur, parce que ce sont des dépenses supplémentaires. Ils ont dit que Dieu va les toucher. Dieu va les guérir. Oh, ce matin, que le Saint-Esprit te touche. Que ce matin, prends la décision de changer ta vie. Ce matin, dis, Seigneur, c'est possible avec toi. Malgré que le monde, malgré que la science, malgré que les situations ne peuvent plus satisfaire à mes besoins. Mais moi, je crois à toi. Crois à la puissance de Dieu. Crois à la puissance du Saint-Esprit. Malgré que tu es déprimé, humilié. Mais Jésus connaît. Jésus connaît notre vie. Vous savez, lorsqu'on vient à l'église, nous devons toucher les cœurs de Dieu. Nous ne devons pas aller à l'église comme un club. Nous devons venir à l'église comme des associations ou partis politiques. Mais venons avec la décision de réussir. Et à partir de maintenant, n'accuse personne pour ton malheur. N'accuse personne pour ton humiliation. N'accuse personne qui dit que non, il y a des lois. Oui, il y avait des lois. Cette femme qui avait le pomme de pain de sein ne pouvait pas accéder. Ne pouvait pas parce qu'elle était déclarée impure. On t'a déclaré stérile. On t'a déclaré inapte. On t'a déclaré chômeur. On t'a déclaré maltraité. On t'a déclaré retraité. On t'a déclaré quoi? Qu'est-ce que les lois?
Quel est le loi qui t'empêche? Il y a l'âge qui est avancé. Je ne peux pas avancer. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas manger, c'est ça. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire cela. Parce qu'il y a des lois. Oh, Jésus est au-dessus des lois. Jésus qui est capable de faire. Lève-toi. N'acquise pas les autres. Jésus qui savait. Cette femme a décidé de toucher le bord de son vêtement. Il dit, si je le touche seulement. Il était qui? Abraham a cru, malgré que son corps était faible. Mais il a donné gloire à Dieu. Il a dit, Dieu là, il est capable d'appeler l'existence ce qui n'existe pas. Oh, le Dieu là, qui donne la vie aux morts, qui te donne la vie. Que ce Dieu là, qui est capable de changer ta circonstance, qui change les circonstances de ta vie. Au nom de Jésus, c'est par la foi que nous pouvons toucher le cœur de Dieu. Oh, venons à l'église, non comme un club, mais venons à l'église avec détermination. Venons à l'église avec des décisions de changement. Oh, cette femme est venue avec détermination. Il a dit, trop c'est trop, je suis fatigué. Aujourd'hui, il faut que Jésus change ma vie. Oh, venez avec la foi, parce que tout est possible si tu crois. Venez avec la foi de Dieu. Jésus va changer ta personne. Je ne sais pas, est-ce que tu as un problème où tu t'accuses les autres? N'accuse pas les autres, n'accuse pas l'État, n'accuse pas tes voisins, n'accuse pas tes parents. Mais tu peux décider si vous croyez. Décide-toi. Voilà pourquoi j'ai dit que là, ta foi t'a sauvé. J'ai dit, ayez courage, prends courage. Ce matin, je dis, prends courage. Malgré toute déception, malgré toute humiliation, prends courage. Va vers Jésus. Ne reste pas dans le murmure. Ne reste pas dans les soucis, dans les inquiétudes, dans la peur. Mais prends courage. Dis, Seigneur Jésus, c'est possible. Et Jésus connaît ton cœur. Il a dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Ce matin, Jésus te dit, prends courage. Mon frère, ma fille, mon fils, ta foi t'a guéri. Sois guéri maintenant. N'hésite pas. Sois guéri maintenant. Crois à la parole de Dieu. Tout son cœur. Ce qui veut toucher le cœur de Jésus. Crois à Jésus. Crois à la puissance de Jésus. Et aujourd'hui, même si vous êtes 20, même si vous êtes 50, vous êtes tenté de faire des tests, mais ta foi qui va noter la différence, ta détermination, ayez la détermination, ayez foi en Dieu. Oh, prie avec moi, Seigneur, je m'abandonne à toi, je me confie à toi, je sais que c'est possible, même si j'ai personne, si je n'ai personne, mais si je crois à toi, si je décide, papa, je vais voir des miracles, que maintenant que la maladie te quitte, que la maladie te quitte maintenant, que les problèmes te quittent maintenant, que les choses te quittent maintenant, crois à la puissance de Dieu, parce que Dieu là est capable de faire, que Dieu te bénisse, crois à cette puissance de Dieu là. Ayez foi en ce Dieu-là. Mets ta confiance en Dieu-là. Tu es fatigué pour ton problème, mais Dieu te garde. Que Dieu te bénisse. Ayez foi en Dieu. Que Dieu te garde et te bénisse. À bientôt. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.